Je vous propose aujourd'hui de revenir sur le sujet de l'épreuve de rapport du concours interne et du troisième concours d'attaché territorial qui a eu lieu en 2024 et ce sujet est celui de la spécialité administration générale. Il portait sur l'exemplarité des collectivités face aux défis écologiques. On va voir dans cette vidéo comment prendre un tel sujet, quelle méthode employer pour analyser rapidement le dossier, parce que en 4 heures, on n'a pas le temps d'aller dans tous les détails, pour rédiger rapidement une note également en s'appuyant sur un plan type. Alors ce sujet, de façon très classique pour le concours d'attaché, nous situait dans une ville de taille moyenne de 40 000 habitants. Il va falloir en tenir compte, surtout pour la deuxième partie du rapport, qui est celle dans laquelle on fait des propositions. On doit faire une note au directeur général des services. Là aussi, on va en tenir compte, mais ce coup-ci, pour l'en-tête. Alors, dans une épreuve de rapport, il faut vraiment tenir compte de tous les éléments que l'on va trouver dans le sujet. Sur le thème de l'exemplarité des collectivités locales en matière écologique, on pourrait faire des rapports très différents, mais là, on nous demande un rapport qui tient compte d'une commande. Cette commande, c'est les élus qui l'ont formulée. Ces élus souhaitent que l'administration communale, à travers les comportements collectifs et individuels des agents, permette de valoriser des bonnes pratiques. Alors on voit tout de suite qu'on a des indices sur la façon dont on va structurer les informations que l'on va répertorier dans la note. On nous parle de comportements collectifs et individuels. Oui, mais c'est pas tout. En effet, pour bien comprendre dans quelle direction le concepteur du sujet souhaite que l'on aille, il faut aussi regarder le sommaire. Ce sommaire va permettre de se focaliser sur les titres des documents. Et quand on voit les titres des 12 documents qui constituaient le dossier, on voit que certains portent effectivement sur des mesures très opérationnelles, par exemple les mobilités, mais aussi sur des mesures beaucoup plus organisationnelles. On nous parle par exemple de management. Et on va voir, quand on va lire le dossier, qu'effectivement, on a 2 types d'informations. Les premiers documents nous donnent des informations sur les leviers organisationnels et les documents suivants sur des mesures beaucoup plus opérationnelles. Donc au fil de la lecture, on va pouvoir répertorier les informations du dossier en les classant en fonction de ces 2 types de leviers. On va donc se retrouver avec un plan en première partie, directement sur les leviers, une première sous-partie sur les leviers organisationnels, la deuxième sur les leviers opérationnels, ou l'inverse, l'ordre n'a pas beaucoup d'importance. Alors on aurait pu avoir un plan très différent en fonction du contenu du dossier. Par exemple, si dans le dossier on avait eu beaucoup de documents, beaucoup d'informations sur les impacts de la transition écologique au niveau territorial, on aurait pu avoir une première partie qui porte vraiment sur les enjeux de l'action territoriale dans le domaine écologique. Mais ici, ce n'est pas le cas. On a vraiment uniquement des documents qui portent sur les leviers. Ensuite, on va faire une deuxième partie, comme toujours dans l'épreuve de rapport avec solution opérationnelle. C'est une deuxième partie qui comporte un plan d'action en mode projet. Ce plan d'action, il est extrêmement normé. Vous trouverez d'ailleurs en description de cette vidéo une formation en e-learning dans laquelle j'ai inclus un canevas de plan d'action, parce que oui, effectivement, pour cette épreuve, ça vaut la peine de mémoriser un plan d'action un peu type, avec même des phrases un peu type, pour rédiger cette deuxième partie. Ça ne veut pas dire qu'on ne tiendra pas compte du dossier, ça ne veut pas dire non plus qu'on ne tiendra pas compte de l'analyse qu'on a pu faire en première partie, mais on va l'inclure dans un canevas qui est quasiment toujours le même. Alors vous pourrez trouver en description de la vidéo un corrigé entièrement rédigé pour ce sujet 2024 de l'épreuve de rapport du concours interne et du troisième concours d'attaché territorial. En plus de ce corrigé, je vous ai joint un exemple de dossier surligné, une grille d'auto-évaluation de votre prise de notes, autant d'éléments qui vous permettront de vous entraîner, je l'espère, dans les meilleures conditions. Vous pourrez trouver également en description de la vidéo la formation dont je vous ai parlé sur la méthodologie de l'épreuve de rapport, qui inclut d'ailleurs une correction individuelle de ce sujet 2024. Et puis n'hésitez pas à rejoindre la communauté de Plus d'Options sur Slack. C'est un espace de partage, de discussion, d'échange entièrement gratuit. Là aussi, vous trouverez le lien en description de la vidéo, également en commentaire de la vidéo. Et enfin, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications quand je mets en ligne de nouveaux corrigés sur des épreuves de concours.
Il me reste à vous souhaiter très bonne chance pour les concours que vous préparez. À très bientôt sur YouTube et à très bientôt sur Slack.